Voilà, le thème qu'on va essayer d'étudier ce soir ensemble, ce sont les voyelles de la Torah. Alors il y aura, on avait vu dans les quelques vidéos sur les lettres, on avait parlé un peu du Aleph, de toutes les lettres de la Torah, de Aleph jusqu'à Tav. Mais les lettres, donc on va associer, elles vont former un mot. Maintenant le mot, le mot est composé de lettres, donc c'est une conjugaison de lettres, mais aussi de voyelles, qu'on appelle les découdotes, les points, les voyelles. Attends, j'ai une question. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de voyelles dans la Torah? Alors, en réalité, la Gemara dans Masechet Nedarim, j'ai oublié le daf, mais la Gemara dans Masechet Nedarim, elle appelle ça la Masoret. C'est-à-dire la façon dont il faut lire les mots, on appelle ça la transmission. Alors, pourquoi les mots n'ont pas de lettres, les mots n'ont pas de voyelles? C'est parce qu'en réalité, la voyelle, elle va, on va dire, elle va réduire la façon dont le mot peut se lire. En réalité, un mot sans voyelle, il peut se lire de plusieurs façons. Et souvent, bien souvent, on va utiliser toutes ces lectures. Dans le chasse, dans Masechet Sanhedrin, on appelle le kri et le ktiv. Le kri, c'est la lecture, et le ktiv, c'est l'écriture. Bien souvent, le mot écrit d'une certaine façon, il a un sens, et un mot sans voyelle, il se lira à premier abord d'une certaine façon. Et après, il y a l'écriture, et après, il y a la lecture. La lecture, c'est la façon dont on lit le mot. Et bien souvent, l'écriture et la lecture sont deux sens. On peut avoir un même mot, c'est une même conjugaison de lettres, mais cette conjugaison, elle peut se lire de plusieurs façons. Et toutes les lectures ont un sens qu'on va essayer par la suite, on va essayer de réunir tous les sens et voir, c'est-à-dire un mot, puisqu'il peut avoir plusieurs voyelles, c'est particulier au Lashon HaKodesh, c'est particulier à la Torah. Mais je comprends ça, mais quand tu lis la Torah, tu as bien choisi un sens. Tu as défini un sens, on n'a pas défini... Alors il y a un sens, en fait. Il y a un sens lisible de lecture, il y a un sens d'écriture. Alors après, pourquoi, c'est une bonne question, mais il faut réfléchir à ça. Je ne sais pas, là j'ai pas de réponse. Pourquoi? Alors c'est la Masoret, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a dit que le mot il fallait le lire de cette façon. Mais en réalité, quand on enlève les voyelles... Donc avec les voyelles, Moshe Rabbeinu, voilà, nous a donné. Voilà. Mais les voyelles ne figurent pas dans le Sefer Torah parce que ça aurait réduit le texte à une seule lecture. Or le texte, il a plusieurs lectures, il a plusieurs sens. Maintenant, pourquoi dans la lecture on a choisi la lecture A et pas la lecture B? Je ne sais pas. J'ignore, c'est une bonne question. Donc le mot est composé, est une conjugaison de lettres et de voyelles. Alors, les voyelles, il y en a plusieurs. Il y a le O, le A, le OU, ce qu'on appelle le ségol pour le E, le patar pour le A, le cholam pour le O, et le chirik pour le I. Il y en a d'autres, mais le livre que j'ai sous les mains et les yeux parle de ces lettres, de ces voyelles. Et ce soir, on ne va pas parler de toutes les voyelles, on va parler d'une voyelle qui est assez intéressante. Alors en réalité, c'est un midrash qui est ramené dans le Sefer Abayir. Le Sefer Abayir, c'est ce qu'on appelle le Midrasho chez le Rabbi Yehudia ben Akane. Le Sefer Abayir, c'est le Midrash, donc les commentaires de Rabbi Yehudia ben Akane. Alors on va lire ici un passage avec le Or Haganouz, c'est un commentaire d'un élève du Rashba. Juste pour situer un petit peu, et il y a ici sur le O, le Cholam, donc le O, donc la voyelle O, comme Vayomer, ou Moshe, ou Noach, on est la paracha de Noach. En hébreu, dans la Lashon HaKodesh, dans la Torah, le O s'appelle Cholam. Alors justement, on va voir ici le Midrash, le Sefer Abayir, il étudie, il analyse pourquoi le O s'appelle Cholam. Donc la prononciation c'est O. En réalité, j'ai dit qu'un mot est composé de lettres, c'est la conjugaison de lettres plus les voyelles. Il y a aussi la prononciation de la voyelle. Par exemple, aujourd'hui, il y a des voyelles qu'on ne sait pas prononcer. On a le patar et le kamatz. Donc le patar, c'est le trait simple. Il y a un trait simple sous un mot.
Ça s'appelle c'est le trait plus une barre, donc ça fait un T. Pourquoi tu dis qu'on ne sait pas prononcer? Parce que, alors justement, entre le patar et le kabatz, les deux aujourd'hui on les prononce A. Mais en réalité, peut-être je vais mettre sur pause un instant. Excuse-moi. Donc je dis qu'on ne sait pas parce que on ne sait pas faire bien la distinction entre le patar, c'est-à-dire le A simple, et le kabatz. Les deux on les prononce A. Comme la lettre A. Première lettre de l'alphabet français, c'est le A. Mais en réalité, il y a une différence entre le A patar et le A kabatz. Mais on l'a perdu. D'où les Ashkénazim, ils ont fait la distinction entre le A et le O. Ils vont avoir le problème avec le cholam. Parce que le cholam, c'est O. Donc le cholam, c'est le point qu'il y a au-dessus du mot. Comme Vayomer, on a un point sur le Yud. Ou Moshe, on a un point sur le même. Donc il va y avoir le problème entre le O du cholam et le O du kabatz transformé en A. Donc il y a quelques prononciations de voyelles qu'on a perdues. Se sont perdus avec les exils, comme c'est écrit dans le Ramban et dans d'autres livres. On a perdu même la prononciation des mots et la prononciation des voyelles. Aussi, par exemple, aujourd'hui, entre le sin et le samer, ou le tav et le tet, on les prononce de façon identique. Hein, le tav, on dit te, c'est le T en français, et le tet aussi, c'est le T. Mais en réalité, entre le tav et le tet, il y a une différence, pas seulement de calligraphie de la lettre, mais aussi une différence dans la prononciation, mais on l'a perdu. Donc, on a perdu... donc, un mot est composé de lettres, de voyelles et de sa prononciation. Donc, le O, donc le point qui est sur le mot, ou sur la lettre, qui va se prononcer O, encore une fois comme Noach, donc on a le Noun. Sur le Noun, il y a un point, et on va le lire No. Donc, Noun et O, No. Hein, comme on dit aux enfants, N et O, No. Donc nous, c'est pas N, c'est Noun. Noun et O, c'est O. Alors ce O, cette voyelle, s'appelle dans la Torah le Cholam. Qu'est-ce que ça veut dire Cholam? Alors je lis d'abord dans les mots, ici ce que nous dit le Sefer Abaïr, et on va lire, on n'a pas besoin de dire plus que ce qui sera écrit dans le texte du Oragadouz. D'ailleurs, c'est assez, j'ai trouvé ça assez fabuleux comme étude. Alors, les élèves ont soumis au maître une question, ils lui ont demandé Maou Cholam. Que veut dire le Cholam? Amarlé, donc Cholam ce O, il leur dit Neshama ou Shema Cholam. C'est une Neshama, une âme. C'est vrai qu'un jour il faudrait expliquer c'est quoi la Neshama. Ici on dirait une idée. Ou Shema Cholam. Donc on a une Neshama, une âme, qui s'appelle Cholam. C'est-à-dire, She'im Tishma, si tu écoutes, Tachlim Goufra Leatid Lavo. Elle permettra à ton corps d'être en bonne santé, d'être bien, d'être sain, on va dire, dans les temps futurs. Ve'im Timrodba, et si tu te rebelles contre cette Neshama, Yashuvu Cholaecha Beroshecha, Vechalim Berosha. Elle introduira en ton corps et elle introduira en l'être humain la maladie. Ça, c'est les mots du Sefer Abaïr. Sans plus tarder, je lis. Je fais un peu de la lecture et de la traduction. Encore une fois, le texte, il parle tout seul. Je trouvais ça assez génial. Donc, on a le mot Cholam. Le mot Cholam, donc, qui désigne la voyelle O, a dans l'étymologie du mot Cholam, on a deux verbes. On a le verbe le'achlim, donc c'est-à-dire être sain, être en bonne santé, et on a le mot Cholé. Le mot Cholam, il contient en lui l'idée de la maladie et l'idée, au contraire, de la santé. Puisqu'en hébreu, tachlim et cholim, donc être en bonne santé ou être malade, sont, donc ces deux opposés, sont composés de la même racine. Et ça, c'est le symbole de la lettre, de la voyelle O. Pourquoi? Ok? Alors, il explique ainsi, le Oragadouz. Pirouche. Kol hadekudot, donc toutes les voyelles qu'il y a sur les mots, beotiot, sur les lettres et sur les mots, kadeshama begouf. Elles ont, les voyelles, elles ont le rôle qu'a la neshama pour le corps. C'est-à-dire que la voyelle, elle est la neshama de la lettre. Pourquoi?
C'est-à-dire ce que la neshama, ce que l'âme est pour le corps, et la voyelle pour la lettre. Chez Ifshar, Keshem chez Ifshar les gouf belo neshama. Tu es en train de dire qu'un mot, enfin, sans voyelle, il est mort. Exactement. C'est un corps inanimé. Parce que quand il y a une conjugaison de lettres, quand il y a un groupe de lettres sans voyelle, tu ne sais pas le lire. Donc tu ne sais pas lui donner un sens. Donc il est mort. C'est un mot mort, effectivement. Et il le dit clairement, exactement, comme tu dis. Keshem chez Ifshar les gouf belo neshama lichriot. De la même façon que le corps ne peut pas vivre sans la neshama, il est inanimé. Car Ifshar leitnoea belibikoud. Ainsi, il est impossible de formuler, d'exprimer un mot sans voyelle. Donc la voyelle, elle est l'âme du corps, l'âme de la lettre. Déjà, ça, c'est génial. Les mots, les lettres, je m'embrouille un peu entre les lettres, les mots et les voyelles, mais les lettres sont inanimées. Tu prends un Sefer Torah, l'exemple que tu as donné tout à l'heure. Tu prends un Sefer Torah. Si tu ne sais pas mettre des voyelles, tu ne sais pas le lire. Et puisqu'on ne sait pas le lire, donc on ne peut pas avancer. On ne peut pas le lire, donc on ne peut pas le traduire, donc on ne peut pas le commenter, donc on ne peut pas l'expliquer, donc on ne peut pas l'intégrer, donc le vivre, etc., etc. Voyelle qui donne vie au mot. Comme la neshama au corps. Je choisis quelques phrases, parce qu'il y a certaines phrases dont je n'ai pas compris, je n'ai pas saisi. Ok. Ça, c'est une idée générale dans toutes les voyelles. Le O, le A, le OU, le I, le E, le E, le E, le A, etc. S'il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de mot. Les Avdil Ben Kodesh Lechol, en français aussi, un mot composé que de consonnes, ça ne veut absolument rien dire. On est obligé de mettre des voyelles. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, les voyelles sont pas des lettres. En français, on a des lettres qui sont les consonnes, et on a des lettres qui sont les voyelles. Dans la Torah, les lettres sont les consonnes, et les indications du texte, donc ce qu'on appelle les voyelles, sont des dessins. C'est des points, des traits, des virgules. C'est un triangle de 3 mots, le ségol. Et encore une fois, ici, Sefer Abayir, il en étudie quelques-uns. Donc ça, c'est l'idée générale. La voyelle, c'est l'âme du mot. Lorsqu'on parle du cholam, donc du haut, il a une particularité. Donc encore une fois, le haut, c'est un point qui se trouve au-dessus de la voyelle et qui va se lire haut. D'ailleurs, en français, quand on dit en haut, ils ont piqué ça, on pourrait dire, je ne sais pas si c'est conscient, mais on trouve une racine du mot. Donc il y a le haut et le bas. Le haut, chez nous, c'est une voyelle, c'est pas un mot, c'est une voyelle qui se met en haut du mot. Donc en français, ça a donné naissance au mot je vais en haut. Ok? Car, à cholam le ma'ala bikola otiot. Le cholam, donc cette voyelle haut, ce point, se trouve au-dessus des lettres. Mais le cholam, le haut, est aussi au-dessus, par conséquent, de toutes les voyelles. C'est-à-dire si on décide, c'est dommage que je n'ai pas un tableau comme on avait fait dans les lettres, quand on décide les voyelles, donc on a le E qui se met en bas, on a le A qui se met en bas, on a le OU qui se met... Toutes les voyelles sont en bas, excepté le O, il est en haut. S'il est en haut, c'est qu'il occupe une place déjà géographique supérieure, mais qui dit une place géographique supérieure, ça veut dire qu'il occupe aussi une place supérieure, aussi dans le niveau. C'est-à-dire que les voyelles, elles ont un niveau. Le I, le E, le OU, elles sont toutes en bas, mais le O, il est au-dessus. Donc il fait référence à quelque chose qui est d'un niveau supérieur. Veda, Shekol Cholam ou Babida Marshava. Shekol Cholem, pardon. Donc, qu'est-ce qui est, en faisant ça, maintenant on va transférer cette idée du Cholam, qui est la voyelle qui est au-dessus, qui est en haut, on va la transférer chez l'être humain. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut chez l'être humain? On va dire déjà physiquement, c'est la tête, c'est le cerveau, c'est l'intellect. Et donc le haut fait référence chez l'être, sa conscience, son intellect. Le mot cholam qui désigne le haut se lit aussi en hébreu cholem, qui veut dire rêver. Donc le haut,
c'est non seulement la pensée consciente, mais c'est aussi la pensée inconsciente. C'est ce qu'il y a de plus élevé chez l'être humain. Et nous savons, il continue le Or Hagadouz. Keshem Shebagia Briut Vecholi Lakouf. De la même façon qu'il existe la notion de santé et de maladie dans le corps, Kar Magia ou Basik Briut Vecholi la Neshama. Il existe aussi la notion de santé et maladie de l'âme. Ou Briat Neshama, qu'est-ce que ça veut dire que l'âme, la Neshama, elle doit être en bonne santé? Hi it kashruta, c'est sa connexion, sa relation, mais marshava hateora aeliona. C'est lorsque mon sechel, mon intellect, est relié, j'ai oublié une expression, à sechel, à Eloki. Le Maharal, il appelle ça le sechel à Eloki, l'intellect divin. Ou bien dans le Rambam, ils ont appelé ça, les traducteurs, ils ont appelé ça l'intellect agent. Donc c'est lorsque mon sechel, lorsque mon intellect, mon énergie intellectuelle est connectée au dat Elion, c'est-à-dire à la pensée entre guillemets divine. Ou mitoch hamarshava azot, et de par cette pensée-là, magia lechormat elokit, l'homme il atteint la sagesse divine. Vehi briuta veshlemut, et c'est ça sa santé et sa perfection. Par contre, si malencontreusement la pensée de l'homme se détache, se déconnecte de cette pensée divine, de cette chorma elokit, parce qu'elle sera animée de hirurim raïm, de pensées mauvaises, ou bien de chormot haraot, de mauvaises sciences, alors ça s'appelle choli hadeshama belisafek. Ça s'appelle la maladie de l'âme. Ça, c'est une première idée. La maladie de la neshama. C'est que le Rambam, il écrit quelque chose d'incroyable. Dans le Guide des Égarés, le Rambam, il dit la faute, parce qu'il ramène une Gemara dans Yoma, si je ne me trompe pas, qui dit Irurim Kashim et Avera. Les pensées, les fantasmes de la Avera, quels qu'ils soient, sont plus difficiles pour l'homme à supporter que la Avera elle-même. En matière de halacha, en matière de jugement beddin, l'homme il est condamné sur l'action mauvaise. J'ai fait une mauvaise action. Mais en réalité, dans l'absolu, la pensée du mal est pire que l'action du mal. Pourquoi? Le Rambam dit parce que si quelqu'un il commet une avéra par son geste, alors il a fait une avéra par son corps. Mais celui qui fait une avéra dans sa pensée, il a abîmé ce qu'il y a de plus noble chez lui, qui est sa pensée. Donc ce qu'il y a au-dessus de l'homme, et ici, donc, c'est ce qui fait référence à la Neshama. La Neshama, c'est le Sechel, comme c'est écrit dans la Pneumovologie, comme c'est écrit dans le Maharal. Il y a beaucoup qui disent que la Neshama, c'est le Sechel. C'est cette qualité intellectuelle divine que l'homme il a. D'ailleurs, dans la Paracha, lorsque c'est écrit, Dieu il a dit, dans Bereshit, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a dit, créons l'homme à notre image, Kidmoutenu, Betsalmenu, Kidmoutenu, Rachid dit, les Avid ou les Askil. L'image de Dieu, le Tselem Elohim qui est en l'homme, c'est la qualité intellectuelle divine que l'homme il a. Ce qu'il a dit. Donc, c'est intéressant. La lettre, c'est la Neshama. Pardon, la voyelle, c'est la Neshama. Chez l'être humain, la Neshama, c'est la Marshava, c'est la pensée. D'où le Cholam, même, donc composé de ces 4 lettres, ça fait référence à la voyelle O du mot. Maintenant, si j'enlève les voyelles, je peux lire aussi Cholem, qui veut dire rêver. Encore une fois, le rêve touche l'intellect, mais aussi bien l'intellect conscient que l'intellect inconscient. Et c'est pour ça que le O se trouve en haut, pour faire référence donc à cette qualité intellectuelle que l'homme il a. Alors maintenant, puisque le mot Cholam, le mot Cholam qui désigne la voyelle O, se lit Cholem, ça veut dire le rêve, donc ça fait référence à la pensée. Alors le Midrash nous dit, si tu écoutes, alors tu seras saint de corps, Léati de Lavo, c'est jusqu'au temps futur,
Mais si tu te rebelles contre cette pensée, c'est-à-dire si tu ne suis pas ta pensée qui doit être en bonne santé, c'est-à-dire rattachée, reliée au divin, à la chorma elokit, alors tu vas tomber, c'est-à-dire l'homme va tomber dans la maladie, dans la machala. Donc, moi je trouve ça génial comme analyse, comme étude ici du Midrash. Cholam. Donc le haut se dit cholam. Cholam donne naissance au mot cholem qui veut dire rêver, donc qui fait référence à la marshava, mais qui se traduit, qui peut se lire aussi les achlim, qui veut dire d'être en bonne santé. C'est-à-dire si la pensée est en bonne santé, alors l'homme est en bonne santé. C'est ça la santé de l'âme, c'est ça la santé de l'homme. Mais si au contraire il n'écoute pas, c'est-à-dire si il abîme sa pensée, alors il sera plus chalim, il sera plus en bonne santé, il sera malade. Sans aucun doute, comme dit le Oragadous, Béli Safek. Donc cholam, cholem, leachlim, chalim. Donc la même racine, la même étymologie de ces quatre mots s'inscrivent dans on va dire, c'est le message du haut. Il faut vivre en haut. C'est ça la voyelle haut. Je cherche une autre phrase que je peux lire. Va-t'en verra. Les cartes d'écran becholam, chez Tishua. Excusez-moi, je cherche un peu une phrase. Chez Tashpiala, je vais faire des chamots, etc., etc. Vim Tibrodba, Pirouche. Kolachamurot, Mordim, Nadonian. Bitor Ivlatam. Ici, la maladie, donc il propose ici le Oragadous une autre idée, enfin, dans la suite de l'idée. Ça veut dire quoi que. Donc il y a le Koach HaMarshava. Il y a la conscience de l'être humain, la pensée. Cette pensée, maintenant comment je vais la nourrir? On va dire la pensée, c'est comme un réceptacle, c'est comme un kéli. Le cerveau, c'est un kéli. Intéressant d'ailleurs qu'il soit à l'envers et pas à l'endroit. Entre guillemets. Si je prends un verre et je le retourne comme la tête, alors tout ce qui est dedans, ça tombe. Ici le kéli, ici c'est le contraire. C'est le contenant, il supporte le contenu supporte le contenant. On va dire le contenant, hein, cette boîte crânienne que nous avons, sur laquelle on met les tefilines, qu'on a parlé sur les tefilines dans notre vidéo, cette boîte crânienne en réalité, elle est le comment on dit, le protecteur, la protection de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi le cerveau, c'est une image, mais pourquoi le cerveau, il n'est pas comme les yeux? Pourquoi on ne voit pas notre cerveau? Les yeux, on les voit, le nez, on le voit, la bouche, la langue, les dents, on peut voir, les oreilles, on les voit, mais on a un organe, il faudrait se poser l'accent aussi sur le cœur. Pourquoi on ne voit pas tous les organes? On a des organes extérieurs, des organes intérieurs. En tout cas, là on est dans la marshava, dans la pensée, dans l'intellect. Pourquoi l'intellect il est à l'intérieur? Pourquoi le foie aussi on ne le voit pas? Alors sur le foie ou l'intestin, il y a, je ne sais plus, c'est écrit je crois dans la Gemara, ou c'est écrit dans le Talmud ou dans le Midrash, j'ai oublié. Alors la Gemara dit parce que l'homme il n'aurait pas pu supporter voir ce qu'il mange et comment ça se... Hein, imagine on mange et on voit ce qui se passe dedans, ça ne serait pas à l'aise. Alors ça c'est pour couvrir, c'est là c'est écrit ça dans Hazal. En tout cas, alors le cerveau, c'est pas dégoûtant, c'est pas répugnant. Le cerveau, c'est de la viande, pas répugnant la viande. Alors pourquoi il faut une protection. Quelqu'un qui faut une protection, il fait attention à ce que tu mets dans ta tête. Et puis c'est la seule protection osseuse. Tout le corps, il est mou. Bon, c'est vrai qu'ici on a une protection du cœur. Là, il faut étudier le corps humain. Attends, c'est génial. On a la protection, il faut protéger le cœur et les poumons. Si on se prend un coup. Bon, mais malgré tout, le thorax, il n'est pas aussi dur et aussi fermé que la boîte crânienne. La boîte crânienne, elle est complètement... Quand quelqu'un y croit, il a la tête dure. Non, des os, il y en a, mais tous les os, ils sont à l'intérieur. Même les os qu'on a. Le cerveau, il est dans un coffre-fort. Il dit, fais attention à ce que tu rentres dans ta tête. Les seuls trous qu'il y a... C'est vrai que tous les orifices, il y a les yeux. C'est que tu fais rentrer des choses dans... Et même les yeux, il y a de l'os. Hein, mais ça me fait rire, parce que je trouve cette analyse assez surprenante, en fait. Alors il dit, ça je vous permets
comprendre comme ça. La boîte crânienne, c'est la protection du cerveau. Enfin, que tu rentres dans ta tête. Il faut que ça puisse rentrer dans la tête. Il faut que ça traverse il faut que ça traverse on va dire, le coffre-fort. L'habitacle. Voilà, l'habitacle, il faut que ça traverse. Alors il dit, fais attention ici, ça c'est le haut. Il dit, fais attention, quand tu dis Vayomer, Noah, il y a des choses, il faudrait insister des fois, No, là il y a des choses en haut, il y a des choses en bas, le I, le E, tout ça on verra après. Elles sont toutes en bas, sauf. Ah, il y a un truc là-haut. On oublie des fois qu'il y a des choses là-haut. On se déguise, on se met un masque. Pourri. Il y en a qui vivent toute la vie avec un masque. Il y a des gens qui n'aiment pas montrer leur visage. Non, montre-moi. Donc ça, c'est le haut. Alors il dit maintenant, dans ton cerveau, fais attention à ce que tu rentres dedans. C'est-à-dire, même physiologiquement, le cerveau, tout ce qu'il y a là-dedans, on dirait une éponge. C'est-à-dire, le cerveau, il absorbe. Il entend, il voit, il respire, il parle, il mange, et il absorbe. Et fais attention. C'est pas une éponge qu'on laisse traîner dans un lavabo. Il y a toute cette protection, tout cet habitacle, comme tu dis, qui protège le cerveau. Et fais attention que tu rentres dedans. Alors c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit ici. Si au lieu de rentrer cette rochma élokite, cette rochma divine, cette sagesse divine, tu rentres autre chose, ton cerveau tu l'as abîmé, il devient malade. C'est ça qu'il dit, il devient malade. Pirouche. Voilà. Et la vraie maladie de l'âme, c'est qu'est-ce qu'on rentre dans la tête. Pirouche, les cholish shel haneshama berosh shel oske bechorma chitzonit. פירוש אחר, תחלים גוף הרזומר כשהגוף, כשימות יהיה לו כאילו משתמש בכל המשתמש באדם חי, ושאפשר להשתמש בכוח הדמיון, כאילו משתמש... Voilà. Voilà, bon, ça c'est... Il y a encore des idées intéressantes, mais sur le... C'est pas grave, voilà, c'est très bien, ça suffit. On a déjà vu, donc Bekitsu, pour synthétiser, la voyelle O, c'est celle qui est en haut, pour nous rappeler que chez l'être humain, il y a un O, le O, c'est la barre Shabbat. Donc, comment cette voyelle, elle s'appelle? Elle porte le nom Cholam. Cholam qui intègre, qui inclut tous ces verbes. Cholem, le rêveur. Donc, c'est-à-dire la conscience. D'ailleurs, la Gemara, elle dit dans le Sret Avodazara, fais attention à ce que tu penses le jour, parce que ce que tu penses le jour, les pensées diurnes, ce qu'ils appellent les psychanalystes, les pensées diurnes, c'est ce que tu as pensé la journée, c'est ça qu'elle va travailler ta tête. La tête, elle travaille tout le temps. La tête, elle travaille tout le temps. Même lorsqu'on dort, et on est 1/60 de la mort, le corps est inanimé, mais la tête, elle tourne. Et d'ailleurs, c'est des grands débats, aussi bien au niveau éthique chez les goïms, ou bien thoraïque dans l'halakha du Kodesh Techol, c'est lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, il n'y a pas l'arrêt cérébral. Qu'est-ce qui fait la vie? C'est l'arrêt cardiaque ou l'arrêt cérébral? C'est des grands débats, et c'est pas le sujet de ce soir, même si c'est un sujet passionnant. Mais il fait attention, t'as des chamas. La neshama, c'est quoi? Elle est là-dedans, t'as des chamas. Elle est ici, la neshama. Alors il y a cette protection qui dit, qu'est-ce que tu rentres dedans. Donc, le haut, cholam, cholem, conscience, c'est-à-dire pensée consciente, pensée inconsciente. Si tu entretiens, si tu écoutes, si tu comprends, si tu as l'écoute de la sensibilité de ta neshama, alors tu te porteras bien. Et sinon, donc tachalim, donc chalom cholem machlim, et sinon il se rebelle. C'est-à-dire qu'il ingurgite n'importe quoi, qu'il introduit n'importe quoi dans son cerveau, alors il tombe malade. C'est Khamim Berosha. Et la pire des maladies, c'est la maladie du cerveau. C'est la maladie de la pensée. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Sans Chaz Vechalila, je ne prétends pas comprendre quelque chose dans le Sefer Abaïr, parce que c'est un livre qui est très, très profond et qui est très difficile. Donc là, j'ai lu, je le dis, c'est le Sefer Abaïr avec le Midrash de Rabbi Hamed Akane, avec le commentaire du Or Haganouz. Voilà, j'espère que cette idée, elle nous permettra d'évoluer, de monter un peu plus haut que la bassesse de l'homme d'aujourd'hui. Voilà, Shabbat Shalom et à la prochaine voyelle.